Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, en célébrant le Christ roi, nous célébrons une royauté qui peut être atypique et parfois à l'antipode de nos conceptions de règne. Et d'emblée, nous pourrions être étonnés de voir les propositions de lecture qui nous sont faites. On nous parle du Christ roi, et là, la première lecture nous parle d'un bon berger. Le psaume nous dit « Le Seigneur est mon berger » comme une réponse du peuple à son Dieu. La deuxième lecture, écrite par saint Paul, nous dit que Dieu sera tout en tous. Et l'Évangile est d'autant plus déconcertant qu'il nous parle des fins dernières, du jugement dernier, et un jugement qui n'est pas basé sur la puissance, sur
les œuvres qu'on pourrait qualifier d'œuvres de pouvoir ou une certaine moralité. C'est plutôt les œuvres de miséricorde. C'est l'amour qui triomphe dans cet évangile. Et bizarrement, un amour de Dieu qui passe par la manifestation de la bonté envers le prochain, puisque ce roi s'identifie aux pauvres, aux prisonniers, à l'étranger, à celui qui a faim, à celui qui a soif, à celui qui est nu. Quel est ce type de roi? Pour le comprendre, il faudrait d'emblée retourner à l'Ancien Testament au moment de la scission le moment où nous avons glissé du prophétisme des juges à ce qu'on appelle la royauté d'Israël. Il s'agissait du moment où le peuple demande à Samuel, le prophète et juge, le dernier, qu'il voulait avoir un roi comme tous les peuples environnants. Samuel était offusqué. Il va voir le Seigneur, il lui dit, « Ton peuple me rejette comme prophète et juge. » Et le Seigneur lui répond, « Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qui le rejette parce qu'ils ne veulent plus que je règne sur eux. » Car le Seigneur était considéré comme le roi d'Israël, le roi de son peuple. C'était la première scission où le peuple rejette en quelque sorte le règne ou la royauté de Dieu pour se donner un roi humain. Et de cette scission, nous voyons en même temps aussi la différence entre un roi humain et ce que Dieu entend par son règne. Car dans le même texte que je venais de vous proposer à partir de l'Ancien Testament au temps de Samuel, le Seigneur fait dire au peuple, le roi que vous aurez prendra vos enfants pour être ses militaires. Il vous imposera une taxe. Il prendra votre nourriture. Vous lui serez soumis. Oui, c'est là qu'on constate la différence entre le règne de Dieu et le règne des humains. Le règne de Dieu se manifeste par le soin que Dieu prend de son peuple. Je serai le pasteur de mon peuple. Les brebis égarées, les blessés, j'irai les chercher, je les soignerai. On voit clairement que le règne de Dieu est un règne de soin, une cure. Dieu prend soin de son peuple. Mais qu'est-ce que nous constatons par rapport au règne des humains? Souvent, c'est la puissance, c'est le pouvoir. Les rois, comme dit Jésus dans l'Évangile, les hommes forts, ils veulent faire sentir leur puissance. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut être le premier et le plus grand doit être le dernier et le serviteur de tous. La notion de roi chez Dieu est une notion de service. Et l'on comprend clairement pourquoi on nous propose aujourd'hui les œuvres de miséricorde pour déterminer ceux qui sont véritablement sous le règne de Dieu ou qui sont d'une royauté autoritaire humaine. Il s'agit de ceux-là qui s'occupent du malheureux, de ceux qui prennent soin de l'étranger, qui donnent à manger, à boire. C'est eux qui s'identifient au véritable roi de l'univers qui leur dit « Venez les bénis de mon Père, entrez dans la joie de votre Seigneur. » Chers frères et sœurs, souvent la notion de roi peut prêter à confusion. Mais le règne de Dieu tel qu'il le conçoit est un règne tout d'abord spirituel.
sur les cœurs. La question à se poser, quand parfois les gens chantent « Et le Christ est roi », Dieu est le roi de ma vie, quand nous chantons parfois ces refrains, nous devrions nous poser la question, est-ce que le Christ règne sur ma vie, sur mon cœur, sur mes décisions? Est-ce que la parole de Saint Paul peut s'appliquer en moi? Dieu sera tout en tous. Et le Christ remettra le pouvoir à son Père. Sommes-nous dans la logique de la prière même de Jésus? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Sommes-nous les protagonistes de ce Dieu d'amour qui veut un règne de paix, un règne de justice, de justification, un règne de l'amour sur la violence, sur le pouvoir, la puissance, la coercition? Voilà les questions essentielles que nous devrions nous poser lorsqu'à la fin de l'année liturgique, nous célébrons le Christ, roi de l'univers, le Pantocrator, comme on disait en grec, celui qui est au-dessus de tout. Que le Seigneur nous aide dans ces périodes troubles à retrouver le sens profond d'un règne ou d'une royauté de service. Car lorsque vous constatez bien, la fin de l'Évangile nous dit « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et d'ailleurs, ces personnes posent eux-mêmes la question du service. « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Oui, se mettre au service de l'autre, voilà comment Dieu décrit son règne. Puissions-nous rentrer dans cette même logique de Dieu, afin que, comme le disait le Christ dans l'Évangile, je l'ai cité tout à l'heure, les rois de ce monde et les hommes forts, les puissants, font sentir leur puissance. Mais parmi vous, il ne doit pas être ainsi. Celui qui veut être le plus grand, qu'il soit aussi le serviteur de tous. Amen.